Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la soirée sur TV Vendée. Nous sommes le vendredi 26 juillet. C'est le grand jour pour les Jeux Olympiques avec la cérémonie d'ouverture à Paris, même si les compétitions ont démarré mercredi dernier. Et nous connaissons désormais le planning des compétitions des athlètes vendéens qui vont tenter de décrocher une médaille olympique. Alors Mathis Pires, dites-nous tout sur ce calendrier. Quand pourrons-nous suivre les Vendéens ? Alors, 5 Vendéens à suivre parmi les 571 sportifs français, 3 femmes, 2 hommes, concernant leur calendrier. On commence avec Hélène Noesmoen, athlète spécialisée en planche à voile IQ Foil. Son entrée en lice le dimanche 28 juillet. C'est après-demain finalement. Ce sera au stade nautique de la Marina à Marseille. À partir de là, pendant toute la semaine, elle aura 12 régates, soit 12 courses de vitesse. Et si elle fait partie des 10 meilleures, elle pourra concourir pour la course aux médailles le vendredi 2 août. Ensuite, Louise Maraval, spécialisée en 400 mètres haies, la native de la Véry, entrera en scène pour le relais mix, avant d'enchaîner sur sa spécialité 2 jours plus tard et terminer par le 4x400 mètres le 9 août. Tout ça à Paris, au Stade de France, évidemment. Dernière femme, Constance Picot. Elle est la seule à nous représenter dans les disciplines collectives avec le football et en plus de ça, sa compétition a déjà commencé. C'était hier soir à Lyon avec l'équipe de France féminine. Elle a joué face à la Colombie. C'était un match assez serré qui s'est soldé sur un résultat de 3-2 pour l'équipe de France féminine. Et pour ce qui est de son calendrier, vous le voyez à l'écran, c'est assez classique finalement. D'abord les matchs de poule et ensuite, si qualification il y a, place au match à élimination directe. Et ce jusqu'à la finale le 10 août prochain, veille de fermeture des JO. Alors Mathis, on a parlé de nos 3 Vendéennes. Qu'en est-il des Vendéens ? Eh bien, ils sont deux à concourir dans la même discipline. C'est Léo Bergère et Pierre Lecor, 2 triathlètes respectivement licenciés au club de Saint-Jean-de-Mont et des Sables-d'Olonne. Ils entreront en lice le mardi 30 juillet pour l'épreuve individuelle. Et s'ils sont qualifiés, ils participeront au relais mix le lundi 5 août. Les épreuves, pour votre information, se dérouleront sur le pont Albert III. Alors qui dit triathlon dit natation. Nos 2 athlètes vendéens devront donc nager dans la Seine. Et forcément, Simon, on souhaite le meilleur à nos athlètes vendéens et si possible, à ramener le plus de médailles possible à la maison. Concernant les athlètes paralympiques, on ne les oublie pas non plus. Ils sont pour le moment 5 à être qualifiés. Merci Mathis pour ces précisions. À noter que ce soir, la Vendée sera aussi présente lors de la cérémonie d'ouverture avec le chanteur Philippe Catherine, originaire de Chantonnay. Nous en parlions déjà ce midi, le réseau SNCF est très perturbé en cause des actes de malveillance, des incendies volontaires d'armoires de signalisation dans plusieurs départements. Le TGV Atlantique et la gare Montparnasse sont particulièrement perturbés, même si le trafic reprend progressivement. 2 tiers des trains ont été supprimés. Ces perturbations pourraient durer sur l'ensemble du week-end. On fait le point sur la situation depuis la gare de La Roche-sur-Yon avec Quentin Gaborio. Cet après-midi, de nombreux voyageurs étaient inquiets pour leur train en direction de Paris. Depuis La Roche-sur-Yon, ils étaient plusieurs dizaines à l'attendre sur les quais. Seulement 20 minutes avant le départ, celui-ci est supprimé. Les agents de la SNCF conseillent aux voyageurs qui souhaitent se rendre à Paris de prendre un TER vers Nantes et de voir sur place s'il est possible de prendre place à bord d'un TGV. Seulement, aucune certitude pour ces voyageurs d'arriver à Montport. Alors, certains choisissent d'attendre d'autres trains, d'autres se rabattent sur le bus ou sur le covoiturage. Eh ben, je suis impactée parce que quand j'ai appelé mon fils, il m'a dit « T'es gentille maman, mais c'est le week-end de chassé-croisé. Donc moi, pour venir te chercher, j'en ai pour 3 heures. » Voilà, ce serait en semaine normale. Oui, il m'aurait dit « Bon, bah, tu m'attends, j'arrive dans 1 heure. » Mais là, c'est vrai, un vendredi soir, Nantes-La Roche-sur-Yon, c'est impossible en voiture. Si, en 3 heures, au lieu d'1 heure. Donc ça impacte quand même non seulement les voyageurs, mais aussi leurs familles. Ou les gens qui doivent les récupérer. C'était ma fille qui devait partir à Paris pour toute seule. Et donc il a fallu trouver un plan B. D'accord. Et quel est ce plan B ? Et on a pris un bus qui partait de La Roche-sur-Yon, du coup, Roche-sur-Yon, Paris. Bon, c'est 6h30 du coup. Mais il fallait un peu sauter sur l'occasion parce que les places partent vite. Du côté de la Vendée, plusieurs TER et TGV ont été supprimés en direction de Nantes et de Paris. Le trafic devrait être perturbé tout le week-end. Selon la SNCF, un retour à la normale est prévu dès lundi.
Pendant longtemps, ce fut l'or noir du Marais Poitevin. La bouse sera à l'honneur ce week-end avec la fête qui lui est dédiée à Trièze et dont c'est la 40e édition. La bouse était utilisée comme moyen de chauffage, mais aussi pour faire cuire les aliments. Une technique qui a disparu, mais qui réapparaît le temps de la fête. Le public qui fait aussi le déplacement pour le célèbre lancer de bouse. Reportage de Grégoire de Châtillon. Alors on les mettait donc debout, ouais. Pour aérer. Des bouses de vaches en train de sécher au soleil, cela faisait partie du décor. Dans les marais desséchés, on en voit ici au pied de la tour de Mauric. Là, un impressionnant tas de bouses dans la commune de Grue. Mais l'essentiel, ils savaient faire, c'était leur travail. Bernard et Prosper Giraudet sont frères. Ils ont 76 et 78 ans. Et la bouse de vache, ça leur parle. Toute la journée, il y avait la grand-mère qui s'occupait d'alimenter le feu. Alors c'était le seul moyen à l'époque qu'on pouvait, disons, chauffer, surtout faire la cuisine. Oui, et même le chauffage. Sur ce territoire en manque de bois, c'était le combustible du quotidien. Leur dernier souvenir de l'utilisation de ces galettes de fumier remonte au milieu des années 60. La jument, parce que c'était une jument. Avec de l'eau et le piétinement d'un cheval, pour obtenir la consistance voulue, la fabrication de ces galettes était un rituel, désormais reconstitué chaque année lors de la fête de la bouse. Autrefois, il y avait toujours une galette sous la marmite. C'est une cuisson très très lente, ça convenait très très bien. Et le jambon, moi je peux vous dire que du jambon cuit sur la braise de bouse, ça ne sent absolument rien et c'est très très bon. Une fois réduite en cendres, la bouse de vache devenait alors un moyen d'échange. Elles étaient mises de côté et elles étaient très très riches en potasse, phosphore et potasse. Et elle était, on peut dire, exportée jusqu'à Saint-Hermine. Mais la plupart du temps, elles étaient surtout échangées pour une barrique de vin. Parce qu'en bocage, ils faisaient beaucoup de vin, alors que chez nous, il n'y a pratiquement pas de vigne. C'était surtout un échange. La fameuse bouse de vache aura donc, comme chaque année depuis 40 ans, sa grande fête traditionnelle à Trièze, le dernier dimanche du mois de juillet. C'est la fin de cette édition. On se quitte avec ces images du cirque Zavata qui a monté son chapiteau à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end devant TV Vendée.